Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, tout nouveau tutoriel, mais cette fois, on sera pas sur Sony Vegas, mais sur Premiere. Et oui, je compte faire des tutoriels sur Premiere Pro, et pourquoi pas après faire sur la licence Adobe en général. J'espère en tout cas que la nouvelle vous plaît. Ne vous inquiétez pas, je ferai encore des tutoriels Sony Vegas. En tout cas, on va s'attaquer au tutoriel dans lequel je vais vous apprendre les bases de Premiere. Le tutoriel sera séparé en 6 étapes. Dans un premier temps, je t'apprendrai comment organiser ces fichiers. Puis dans un second temps, je vous montrerai comment créer un projet. Après ça, je vous présenterai brièvement l'interface de Premiere. En quatrième, on passera au raccourci clavier. Puis on enchaînera par quelques effets de base, comme comment faire un flou, un accéléré, un ralenti, mais aussi comment inverser la vidéo, comment enlever un fond vert, et pour finir, comment faire un effet de stabilisation. Pour terminer, en sixième, je vous apprendrai comment faire un rendu. Sur ce, on va tout de suite passer au tutoriel. Allez, c'est parti. I bet when I land they gon' tell me it's luck again. See that I'm winning, it's harder to watch. I'm setting the stage, you should give me my props. You ain't got no soul, you lacking the spirit. You talk out your neck, I'ma show you I'm with it. Alors voilà, dans un premier temps, on va commencer le tutoriel par vous montrer comment je fais pour organiser mes fichiers. Alors bien sûr, vous n'êtes pas obligé de faire la même organisation que moi. Ça reste un exemple. Alors voici le fichier en question, on va l'ouvrir. Et là, on arrive tout de suite sur le premier montage. Donc c'est un exemple, c'est celui qu'on va réaliser. Vous pourrez ensuite mettre montage 2, montage 3, montage 4 avec la même organisation que j'ai fait. Alors dans un premier temps, on aura les effets. Donc c'est là où on aura les effets audio et visuels qu'on va rajouter tout au long du montage. Donc dans les effets visuels, j'en ai rajouté 2. Donc ces 2 effets seront utiles pour la vidéo. Donc c'est pour ça que je les ai mis dans les effets visuels. Donc dans ce second dossier qui se prénomme projet, c'est là où vous allez pouvoir mettre tous vos projets Premiere dedans. Et pour finir, on aura un dernier dossier qui est les rushs. Donc c'est là où vous allez pouvoir mettre tous vos rushs pour votre montage. Donc moi j'en ai mis 2 pour l'exemple. On va aussi les utiliser pour ce tutoriel. Donc voici un exemple que vous pouvez faire pour organiser vos montages. Donc moi c'est comme ça que je fonctionne. Bien sûr vous pourrez le modifier, vous pourrez rajouter par exemple des dossiers. Alors l'utilité de faire des dossiers comme ça pour organiser ces montages, en fait ça permet de retrouver facilement ces fichiers et rapidement grâce tout simplement à une bonne organisation. Après vous avoir expliqué comment je m'organiser pour les fichiers, on va passer au vif du sujet. Pour ce faire, je vais dans un premier temps vous apprendre comment créer un projet Premiere. Donc tout d'abord il va falloir lancer Premiere. Ne vous inquiétez pas, c'est plutôt simple à créer des projets. Donc tout d'abord on peut voir sur la droite qu'il y a déjà tous mes projets. Donc j'en ai pas beaucoup, mais il y a déjà quelques projets que j'ai déjà fait. On a aussi sur le côté gauche ouvrir un projet et nouveau projet. Donc on va cliquer sur un nouveau projet. On aura ensuite cette interface. Donc dans un premier temps vous allez pouvoir renommer votre projet. Donc moi personnellement je vais mettre tutoriel montage. Après ça, vous allez aller dans les emplacements. Donc moi, je l'ai déjà prédéfini, je l'ai déjà mis dans mon montage Premiere Pro, puis dans montage numéro 1 et ensuite projet. C'est là où je vais pouvoir sélectionner un dossier et c'est là où mon projet y sera. Après ça, vous allez pas trop toucher ici. Vous allez ensuite aller dans disque de travail et c'est là où vous allez mettre tout en identique au projet. En fait, ça va permettre de mettre tous vos rendus, tous vos téléchargements au même endroit où est le projet. Ensuite, on va faire OK. Et on arrive sur cette interface Premiere. Donc comme ça peut paraître impressionnant, mais ne vous inquiétez pas, c'est plutôt facile à utiliser. Donc là vous allez arriver sur l'interface montage qui est juste en haut. Donc moi personnellement c'est l'interface que j'utilise le plus souvent. Donc dans cette interface vous avez différents panneaux. Par exemple options d'effet que vous pouvez déplacer comme vous le voulez. Par exemple vous pouvez le déplacer juste ici, vous pouvez aussi le mettre juste là. Vous pouvez ensuite le remettre à l'endroit initial. Donc voilà, déplacer les panneaux comme
comme ça permet d'avoir un bon espace de travail à votre image, donc c'est très pratique. Si vous voulez par exemple déplacer option d'effet comme je l'ai fait tout à l'heure, vous pouvez le déplacer sans problème. Donc pour les déplacer, il faut tout simplement faire un clic droit, mais aussi vous pouvez supprimer un panneau par exemple dans option d'effet. Si vous voulez le supprimer, vous allez cliquer sur les 3 petites barres en faisant un clic gauche et vous allez fermer le panneau. Voilà, le panneau a disparu. Par contre, si vous voulez le récupérer, il faut aller dans fenêtre et il faut le chercher, donc il se trouve juste ici et il se remet automatiquement où il était de base. Autre chose, par exemple, si vous avez un deuxième écran, vous pouvez mettre la prévisualisation sur le deuxième écran. Donc pour ce faire, tout simplement, il va falloir faire un clic droit sur les 3 petites barres et il va falloir mettre désancrer. Alors ça va désancrer la prévisualisation et après vous allez pouvoir le mettre sur votre deuxième écran, donc c'est plutôt pratique. Après ça, si vous voulez le remettre à son endroit initial, il va falloir cliquer sur le panneau programme et le disposer à cet endroit. Et voilà, la prévisualisation est revenue à son état initial. Donc voilà, après vous pouvez faire le changement que vous voulez. Par exemple, si vous avez perdu ou que vous voulez avoir un panneau en plus, c'est très simple, il faut aller tout simplement dans la fenêtre et voici tous les panneaux qu'il y a. Vous pouvez choisir par exemple objet graphique essentiel si vous voulez l'avoir et normalement il sera juste ici et vous pourrez le disposer par exemple là. Donc c'est plutôt pratique. Après pour le supprimer, il faut faire un clic gauche sur les 3 petites barres et faire fermer le panneau. Tac, on va remettre la prévisualisation au bon endroit. Voilà, après que vous ayez fait un bon espace de travail, que vous avez en fait la flemme de le refaire à chaque fois, pour le sauvegarder, il va falloir faire une petite manip. Pour ce faire, il va falloir aller dans fenêtre et après dans espace de travail, puis enregistrer en tant que nouvel espace de travail. Vous allez pouvoir le renommer par exemple montage numéro 1. Donc c'est un espace de travail que j'ai modifié et après vous allez faire OK. Il se disposera juste ici. Donc vous pourrez par exemple le repositionner. Donc pour ce faire, il faut aller dans les 2 petites flèches juste ici, puis dans modifier les espaces de travail. Après ça, vous allez pouvoir prendre le montage numéro 1 et le disposer au niveau de l'interface montage. Par exemple, si vous ne voulez plus avoir la version 1 du montage, vous pouvez la mettre dans menu débordement. Donc c'est tous les menus qui ne sont pas affichés sur la barre juste ici. Après ça, vous pouvez faire OK. Et voilà, comme vous pouvez le voir, le montage numéro 1 a bien été positionné, alors que le montage tout simple a été enlevé. Les interfaces ont bien sûr un rôle spécifique, comme dans le montage numéro 1 qui sert à faire le montage en général. Après ça, on a la couleur pour par exemple modifier la colorimétrie d'une vidéo ou d'une image. Ensuite, on a l'interface des effets. Donc ça va vous permettre de trouver facilement un effet. Par exemple, en mettant Ultra Case, vous allez pouvoir le retrouver juste ici. Donc Ultra Case, je vais vous le montrer juste après, mais c'est pour enlever un fond vert. Donc on va continuer toujours sur l'interface, mais cette fois-ci je vais vous montrer comment importer une image, une musique ou une vidéo. Donc on peut le faire de 2 manières différentes. La première manière, c'est aller tout simplement dans les fichiers, puis dans importer, et c'est là où vous allez pouvoir importer vos effets visuels ou vos rushs. Donc par exemple, on va importer ce fond animé, on va faire ouvrir et il sera mis juste ici au niveau du projet. Donc c'est là où vous aurez toutes vos vidéos, toutes vos images et toutes vos musiques. Vous pouvez aussi l'importer d'une autre manière. Pour ce faire, il va falloir ouvrir votre dossier. On va importer cette fois-ci un rush. On va retourner sur première. On va ouvrir le dossier et on va glisser le clip numéro 1 sur première. Alors bien sûr, vous pouvez les mettre de différentes manières. Personnellement, moi je les mets en mode icône. Vous pouvez aussi les mettre en mode actif libre ou autrement en mode liste comme ceci. Donc moi personnellement, je vais mettre en mode icône. Donc maintenant que je vous ai montré où sont mis les différentes vidéos, je vais passer à la timeline qui est juste ici. C'est là en fait où vous allez passer le plus clair de votre temps. C'est là aussi où vous allez pouvoir faire des derushs ou ajouter des effets. Donc je vais vous montrer la timeline lorsque j'importe une vidéo dessus. Donc comme vous pouvez le voir, on a la vidéo qui est séparée de l'audio juste en bas. Donc c'est pratique si vous avez une musique dessus. Et comme vous pouvez le voir sur la gauche, il y a le panneau mixage qui a été mis. Donc par exemple, vous pouvez baisser les décibels ou les augmenter à votre guise. Donc moi je vais les mettre à 0. Tac.
à 0 comme ceci. Ensuite, vous avez aussi le panneau source. Donc c'est là, par exemple, si vous insérez un clip ou un fond animé, vous allez pouvoir sélectionner seulement une partie du clip avec votre curseur juste ici. Vous allez pouvoir cliquer sur le masque d'entrée et le masque de sortie. Alors ensuite, si on prend cette partie et on l'insère dans la timeline, on aura seulement la partie qui est juste ici. Puisqu'en fait, regardez, si j'insère la vidéo totale en écartant bien le masque d'entrée et de sortie aux extrémités, vous pouvez voir qu'elle est beaucoup plus longue. Alors que si je rapproche le masque d'entrée et de sortie, elle sera beaucoup plus courte. Donc ça permet de faire un pré-dérush. Ensuite, on a les options d'effet. Donc c'est là où vous allez pouvoir faire des zooms et des dézooms avec l'échelle. Donc pour faire une petite animation zoom, c'est très simple. Donc déjà, on va mettre l'échelle à 100 et on va activer l'animation. Ça va nous ajouter un petit point et on va se disposer un peu plus loin et on va pouvoir faire un petit zoom. Donc je vais vous montrer comment ça rend. Mais on peut faire aussi une rotation comme ceci. On peut aussi baisser l'opacité et aussi la position de la vidéo. Par exemple, si on veut qu'elle soit plus à gauche ou si on veut qu'elle soit plus en bas, on peut la décaler comme ceci. Donc voici à quoi servent les options d'effet, donc ça peut être vraiment utile. Alors on peut supprimer le fond animé puis le remettre. Après ça, on a la prévisualisation. C'est là où vous allez pouvoir voir en direct votre montage. Donc la prévisualisation, c'est super important. On va pouvoir enlever le fond animé. On va maintenant pouvoir passer au raccourci clavier, mais avant je voulais vous montrer comment voir les différents raccourcis clavier ou les changer. Donc pour ce faire, en fait, il va falloir aller dans édition, puis dans raccourci clavier. Donc c'est là où vous allez pouvoir voir tous vos raccourcis clavier. Ils sont aussi affichés sur le clavier juste ici. Vous pouvez aussi rechercher des raccourcis clavier avec le petit logo recherche juste ici et il va pouvoir le retrouver sans problème. En tout cas, on va pouvoir quitter et on va pouvoir tout de suite commencer par le CTRL I. Donc voilà, ça va vous ouvrir l'interface importer et c'est là où vous allez par exemple pouvoir importer un fond vert, un fond animé, etc. Donc je vais mettre annuler, mais c'est un petit raccourci clavier qui peut vraiment vous faire gagner du temps au lieu de faire à chaque fois fichier et importer. Pour ce second raccourci clavier, il va vous permettre de faire des cuts. Donc c'est le raccourci C. Donc je vais vous le montrer sur le clip numéro 1. Alors on va zoomer un petit peu comme ceci et après ça on va cliquer sur la touche de notre clavier C et ça va nous mettre ce petit outil qui va nous permettre de cutter. Ça va nous permettre de faire des petits cuts comme ceci. Donc pour revenir à la souris qui est le troisième raccourci clavier, il va falloir cliquer sur R et voilà, ça revient à la souris. Donc voilà, on va pouvoir supprimer ce qu'on a fait. Voilà, si vous avez fait par exemple un cut par erreur, en fait il va falloir faire un clic gauche au niveau du cut. Voilà, ça va vous mettre une petite bande rouge et il va falloir cliquer sur supprimer et comme vous pouvez le voir, le cut a disparu. On enchaîne alors avec le quatrième qui est un raccourci clavier qui permet d'enregistrer son montage, qui est le CTRL S. Donc ça va vous permettre d'enregistrer votre montage rapidement, puisque autrement il y a une deuxième option qui est dans les fichiers et vous faites enregistrer, mais c'est un peu plus long. En fait, c'est super important parce que si votre logiciel crash, en fait, si vous avez fait CTRL S avant ça, vous allez pouvoir récupérer l'intégralité de votre montage, alors que si vous ne pensez pas à faire CTRL S, bah malheureusement en fait votre montage ne sera pas enregistré. En tout cas, on va enchaîner sur le cinquième qui est la touche H qui va vous permettre lorsque vous allez l'activer de vous balader facilement sur la timeline grâce à la main et pour revenir à la souris il faut tout simplement faire R. En tout cas c'est un petit raccourci cool à savoir. On enchaîne par le suivant qui est le raccourci CTRL Z qui va vous permettre en fait de faire un retour en arrière. Par exemple ma dernière action que j'ai fait sur ce montage ça a été d'enlever le cut, mais si j'ai fait par exemple CTRL Z par erreur pour revenir en avant, en fait il faut faire CTRL Maj et Z et là ça revient en avant. Donc voilà, c'était ça le sixième et le septième raccourci. Maintenant on enchaîne par le huitième qui est le raccourci CTRL X, CTRL V et CTRL C. Donc CTRL X ça va vous permettre de couper votre vidéo, CTRL V ça va vous permettre de la remettre et CTRL C en fait ça va vous permettre de faire une copie. Donc par exemple si vous faites CTRL C et CTRL V, vous allez avoir deux vidéos exactement pareilles. C'est très pratique par exemple si vous voulez dupliquer un effet. Pour ce neuvième raccourci, en fait il va vous permettre de vous repérer dans votre timeline. Donc en fait lorsque je vais cliquer sur la touche M, ça va afficher un petit pointeur sur la timeline juste ici et sur la prévisualisation ici. Pour ce dixième raccourci, c'est le CTRL T qui va vous permettre d'afficher un texte. Donc vous pouvez par exemple le positionner
Donc là il est bien positionné, vous pouvez le renommer. Donc je vais mettre Fened, tac, on le remet bien au milieu. Donc voilà, ce petit raccourci est très pratique lorsque vous voulez mettre un texte sur votre vidéo. Alors si vous voulez, certains raccourcis que je vous ai présentés sont disponibles juste ici. Donc par exemple, pour le texte, CTRL-T juste ici. On a aussi la main avec H. L'outil plume, ah oui, je vous l'ai pas présenté, on peut l'utiliser en cliquant sur P et ça va vous permettre de faire par exemple des petits triangles comme ceci grâce à l'outil. Donc voilà, ça peut être très utile lorsque vous voulez supprimer ou flouter un endroit. Donc voilà, je vais faire CTRL-Z pour supprimer tout ça. En tout cas, on va s'attaquer au 11e raccourci qui est que lorsque vous avez un espace par exemple entre deux clips, comment l'enlever? Alors pour ça, c'est très simple. En fait, il va falloir faire un clic gauche sur l'espace et cliquer sur la touche supprimer de votre clavier. Mais par exemple, si vous avez énormément d'espace entre vos clips et que en fait vous avez la flemme de cliquer à chaque fois dessus et supprimer, j'ai une petite astuce pour vous. Pour ce faire, il va falloir tout d'abord sélectionner les clips, puis ensuite aller dans séquence et pour finir, supprimer les espaces vides juste ici. Ça va vous permettre de supprimer l'espace qu'il y avait entre eux et vous pouvez les remettre au début de la timeline. Maintenant que je vous ai présenté ce 11e raccourci, on va pouvoir passer au 12e qui est la touche U accent. Ça va vous permettre en fait de mettre votre prévisualisation en plein écran comme ceci. Donc pour la remettre à l'état initial, il va falloir recliquer sur la même touche, donc la touche U accent. Vous pouvez mettre aussi les options d'effet en plein écran, la timeline aussi. Donc voilà, en tout cas, ce petit raccourci est très pratique. En 13e, on a un petit raccourci clavier qui va vous permettre en fait de déplacer une partie du montage. Par exemple, si vous avez un énorme montage que vous voulez déplacer, en fait, il faut cliquer sur A. Donc ça va déplacer tout le montage entièrement. N'hésitez pas en tout cas à utiliser ce petit raccourci. On va passer maintenant au 14e raccourci. Donc là, je fais CTRL-Z pour revenir à l'état initial vu que c'était un exemple. Alors pour le raccourci suivant, en fait, il est vraiment utile. Ça va vous permettre de dézoomer ou zoomer votre timeline. Donc en fait, c'est avec les touches plus et moins de votre clavier. Au lieu d'étirer la piste comme ceci à chaque fois, ça va vous permettre de gagner un temps précieux. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à l'utiliser. Alors pour ce 15e raccourci, on va utiliser 3 touches. La touche en premier temps L, en fait lorsque vous allez visualiser votre montage, vous pouvez l'accélérer comme ceci en cliquant sur L pour que ça aille de plus en plus vite, et pour l'arrêter en fait il va falloir mettre sur pause le montage et après ça reprend normalement. Ensuite on a la touche J pour en fait faire un retour en arrière, donc vous faites Alt J et comme vous pouvez le voir ça retourne en arrière. Donc par exemple si vous avez oublié de faire un petit cut avant, vous pouvez faire un petit retour en arrière comme ceci. Et pour finir ce raccourci, on a la touche K, donc c'est Alt K qui va vous permettre de stopper. Voilà, par exemple si vous faites Alt K, ça stoppe la vidéo. Après si vous pouvez stopper la vidéo seulement avec K, vous n'avez pas besoin de Alt. Personnellement moi j'ai besoin de Alt pour stopper la vidéo en même temps. En tout cas maintenant on va s'attaquer au raccourci suivant qui est la touche O et I. Donc la touche I va vous permettre de faire un masque d'entrée et la touche O un masque de sortie. Donc c'est très pratique par exemple lors des rendus si vous voulez prendre un endroit assez spécifique. Par exemple, si vous voulez juste cette partie et pas cette partie pour le rendu de votre vidéo, vous pouvez, en prenant seulement cette partie avec les touches I et O, vous pouvez aussi aller dans le panneau source et faire la même chose. Lorsque je vous ai montré par exemple tout à l'heure dans l'interface, vous pouvez avoir le raccourci I et O si vous voulez prendre seulement une partie de la vidéo et après vous l'importez directement sur la timeline. On va terminer par le dernier raccourci clavier qui est le CTRL-M. Ce dernier raccourci clavier en fait il va vous permettre de faire un rendu de votre vidéo. Au lieu de faire à chaque fois fichier et exportation média, vous pouvez faire CTRL-M et grâce à ça vous allez directement dans l'exportation. En tout cas voilà, on en a terminé pour les raccourcis clavier. Sur ce maintenant on va tout de suite passer aux différents effets. Ce seront des effets assez simples à réaliser. En tout cas on est tout de suite parti pour la 5e partie. Allez, let's go.
Alors dans un premier temps en fait je vais vous montrer comment enlever un fond vert. Tout d'abord on va importer un effet avec un fond vert. Il se trouve juste ici, c'est un gilet pare-balles. On va l'importer directement sur Premiere. Après ça on va l'insérer sur la timeline. Et voici à quoi ressemble le fond vert. Donc on va dans un premier temps aller dans les effets et on va chercher l'effet Ultra Case. Donc moi je l'ai déjà cherché, il se trouve juste ici. On va le glisser sur la vidéo et dans les options d'effets vous allez avoir Ultra Case juste ici. Si vous voulez enlever l'effet vous pouvez le désactiver ou vous pouvez le réactiver. Donc je vous conseille dans un premier temps d'aller au moment où il y a le gilet pare-balles. Après ça vous allez aller sur le petit rectangle juste ici. Vous allez cliquer sur la pipette et vous allez toucher le vert juste ici. Après ça vous allez faire OK. Donc pour bien vous rendre compte je vais mettre ce fond animé juste en dessous. Et je vais pouvoir mettre sur la piste au-dessus le fond vert. Et si vous voulez enlever l'audio qui est en dessous, vu que personnellement moi il va me servir à rien, vous allez cliquer sur le bouton juste ici. Ça va vous permettre de séparer la vidéo de l'audio et vous allez pouvoir supprimer. Vous allez faire la même chose pour le fond animé et vous allez après ça pouvoir réactiver. Ensuite on va pouvoir mettre le fond animé en dessous du gilet pare-balles. Donc voilà, vous avez pas mal de paramètres, par exemple la saturation si vous voulez qu'elle soit abusée ou pas du tout. En tout cas vous pouvez toucher aux paramètres juste ici. Je vais pas rester plus longtemps sur cet effet. En tout cas maintenant on va s'attaquer au second effet qui est comment faire un flou. Donc on va aller encore une fois dans les effets et on va taper flou gaussien. Il se trouve juste ici, on va l'importer sur notre élément qui est le gilet pare-balles. Donc le flou gaussien se trouve juste ici et vous allez pouvoir augmenter le flou. Donc moi personnellement je vais le mettre à 10. Vous pouvez aussi l'ajouter au niveau du fond animé, je vais le mettre à 5. Maintenant on va pouvoir s'attaquer aux ombres de portée. Donc on va le faire sur le gilet pare-balles. On va taper ça dans les effets, donc ombre de portée. On va le mettre sur le gilet juste ici. Et comme vous pouvez le voir, ça vous a déjà fait des petits contours d'ombre. Vous pouvez baisser l'opacité, changer la distance si vous voulez qu'il soit plus ou moins loin du gilet pare-balles. Donc moi je vais le mettre à peu près à cette distance. Je vais augmenter l'opacité quand même à 50. Le lissage, je vais pouvoir aussi un peu l'augmenter. Donc voilà, c'est un petit effet simple et rapide à faire sur Premiere. Alors avant de passer au prochain effet, on va enlever dans un premier temps le fond animé et le gilet pare-balles. Et on va pouvoir importer le clip numéro 2 vu qu'on a déjà le clip numéro 1. Donc on va dans Rush et on importe le clip numéro 2. C'est bon, il est importé. On va déjà dans un premier temps insérer le clip numéro 1. On va mettre conserver les réglages existants et on va prendre le clip numéro 2. Donc c'est une Merco qui est en train de rouler et là on a un autre clip dans la forêt. Ces clips on va tout d'abord les coller. Maintenant je vais vous montrer comment stabiliser un clip. Dans un premier temps on va aller dans les effets, on va mettre stabilisation qui se trouve juste ici. On va le mettre dans le clip numéro 1. Donc là ça fait la stabilisation. Donc moi personnellement vu que les clips sont déjà stabilisés, ça risque de ne pas prendre énormément de temps. Donc voilà, maintenant que la stabilisation est faite, comme vous pouvez le voir, le clip est très fluide. En tout cas maintenant on va passer au prochain effet. Donc pour ce prochain effet je vais vous montrer comment faire un accéléré et un ralenti sur Premiere Pro. Pour ce faire déjà on va écarter le clip numéro 2 et on va pouvoir l'accélérer et le ralentir. Pour ce faire on va faire un clic droit sur le clip et on va aller dans vitesse et durée. Pour faire un accéléré on va mettre la vitesse à plus de 100% et pour faire un ralenti on va mettre la vitesse à moins de 100%. Donc pour l'exemple je vais mettre 200%, comme ça la vidéo va aller 2 fois plus vite. Vous allez faire OK et comme vous pouvez le voir le clip s'est raccourci. Donc je vais vous montrer directement comment ça rend. Comme vous pouvez le voir la vidéo est en accéléré et maintenant pour faire un ralenti on va aller encore une fois dans la vitesse et durée et on va mettre par exemple 40%. On va faire OK et voilà, comme vous pouvez le voir la vidéo est au ralenti. En tout cas voilà, maintenant que je vous ai appris comment faire un accéléré et un ralenti, je vais vous montrer maintenant comment inverser une vidéo. Donc pour ce faire tout d'abord on va aller dans vitesse et durée et on va remettre la vitesse à 100%. On va faire OK et on va prendre ce clip là, on va faire CTRL-C et on va faire CTRL-V. Après ça on va pouvoir coller les deux clips. Et en fait là je vais faire un rembobinage. Donc pour ce faire en fait c'est très simple. C'est à peu près comme accélérer ou ralentir. En fait il va falloir faire un clic droit et aller dans vitesse et durée. Et il va falloir cocher inverser la vitesse. On va faire OK. Donc là le premier clip comme vous pouvez le voir il n'est pas du tout inversé. La voiture avance très bien. Alors que là dans le deuxième clip la vidéo est inversée. Et on peut croire que la voiture fait une marche arrière. Maintenant que je vous ai appris certains effets, je vais passer au rendu.
Donc maintenant, comment faire un rendu? Pour ce faire, tout d'abord, on va exporter une partie du montage. Par exemple, si je n'ai pas envie d'avoir le clip numéro 2 dans mon montage, c'est très simple. En fait, il va seulement falloir cliquer ici sur la timeline à la fin du clip numéro 1 et on va cliquer sur la touche O. Là, on va pouvoir avoir seulement cette partie au moment du rendu. Donc voilà, je vous avais présenté la touche I et O juste avant dans les raccourcis clavier. Maintenant qu'on a sélectionné la partie qu'on voulait exporter, comme vous pouvez le voir juste au-dessus, il y a une petite barre jaune. En fait, cette petite barre jaune pourrait causer quelques problèmes au moment du rendu. Ça pourrait engendrer quelques petits lags. Donc pour remédier à ça, il faut aller dans séquence, puis cliquer sur rendu de l'entrée à la sortie. Ça va permettre de faire un pré-rendu et en fait les petites barres juste en haut jaunes vont devenir en fait vertes comme ceci. En tout cas, maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir faire CTRL M et on arrive sur l'exportation. On va mettre en format H264. Donc ça, c'est pour avoir un rendu en MP4. Vous pouvez mettre aussi en format QuickTime pour avoir un fichier .mov. Après ça, on va aller dans la préconfiguration et on va mettre correspondance à la source en débit élevé. On va devoir aussi cocher la case qui permet d'utiliser la qualité de rendu maximal. Par exemple, si votre vidéo est en 1080p, le rendu sera en 1080p. Après ça, n'hésitez pas aussi à activer exportation vidéo et exportation audio. Par exemple, si vous voulez seulement la vidéo, vous pouvez mettre seulement exportation vidéo, et si vous voulez seulement l'audio, vous pouvez mettre exportation audio. On a aussi le nom de la sortie, donc ça ce sera le nom de votre fichier. Vous pouvez mettre par exemple DRush montage et après vous faites enregistrer. Donc là l'exportation sera bien dans votre dossier. Comme vous pouvez le voir, je l'ai bien mis dans mon dossier montage numéro 1, puis dans mon projet où je l'ai mis dedans. Après ça, je vais faire enregistrer. Donc là, on va pas beaucoup y toucher vu qu'on a déjà fait une préconfiguration en correspondance à la source débit élevé. Donc ça, c'était pour la vidéo. Et pour l'audio, il va falloir se mettre en AAC, en 48 000 Hz et en stéréo. La qualité audio, elle devra être supérieure et le débit en 320. Donc voilà, c'est à peu près tout pour le rendu. Ah, ça c'est décoché, il faut bien cocher utiliser la qualité du rendu maximal. En tout cas, après ça, lorsque vous avez fini, vous allez pouvoir faire exporter et le rendu se fait exporter à l'endroit où vous l'avez mis. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a le rendu de la vidéo. Donc on peut voir qu'elle est très fluide, qu'il n'y a aucun problème, la qualité est plutôt bonne. En tout cas, voilà, j'en ai terminé pour ce tutoriel. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Voilà, ça change un peu des tutoriels Sony Vegas, vu que ça m'avait un petit peu saoulé. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu, à vous abonner. Sur ce, voilà, n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao! Where's Da Vinci? Am I strong? I gotta give it a go.